Alors Chloé, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Le slime violet à paillettes bleues. On a testé avec Enzo le slime à une couleur. Là, on va corser les choses un peu avec Chloé en rajoutant des paillettes ainsi qu'une deuxième couleur. On travaille toujours avec le kit qu'on vous a montré la dernière fois. Vous retrouvez la vidéo ici si jamais vous l'avez loupé. Et nous, c'est parti, on va tester. Croisez les doigts pour qu'on y arrive sans problème. Alors Chloé, on a besoin de quoi pour réaliser ce slime paillettes? Un sachet de préparation, du colorant rouge, du colorant bleu. Ok, donc si on mélange du rouge et du bleu, ça donne quoi? Du violet. Ok. Et vu qu'on veut faire un slime à paillettes, qu'est-ce qui nous manque? Des paillettes bleues. Des petites paillettes bleues. Et donc du coup, il nous faut 50 ml d'eau. Donc ça y est, c'est ce qu'on a mis dans notre petit bec verseur. Et pour mélanger, qu'est-ce qu'il nous faut? Un bâtonnet en bois. Voilà, alors vous voyez, il a des traces du slime bleu qu'on a testé avec Enzo. Allez Chloé, moi je te le laisse... Je te laisse faire. Je te laisse mélanger donc le rouge et le bleu. Donc il faut une goutte de bleu et 8 gouttes de rouge. Alors on a un petit accident technique, voilà. Bah du coup ça fera une goutte. Ça fera la goutte de bleu. On a le rond de protection en fait qui s'est enlevé. Ce n'est pas grave. Et du coup on espérera qu'avec le rouge ça ne fasse pas la même chose. Bah écoute, je pense qu'on va l'enlever tout de suite avant que tu commences à verser. Comme ça. Ah bah il s'est enlevé tout de suite. Voilà, enlève-le et vas-y. Je te laisse compter. Voilà. J'ai juste essuyé tout de suite. Et là je mélange. Vas-y, mélange. On regarde si on a un beau violet. Ouais. Il te plaît? Ouais. Alors effectivement, on a un beau violet. Alors pour pas avoir le même problème de grumeaux qu'avec Enzo, du coup, je vais ouvrir la préparation. J'aurais pu te laisser faire, c'est vrai. J'ai tellement l'habitude de manier les ciseaux. Et en fait, je vais verser la poudre et tu vas mélanger en même temps. Comme ça, on va essayer d'éviter les grumeaux. Alors on va essayer juste de se rapprocher un petit peu de la caméra pour que vous voyez peut-être un peu mieux. Ah, faut peut-être qu'on mette des paillettes d'abord, non? Ouais. Attends, je vérifie, mais... Oui, il faut qu'on mette... Ajouter les paillettes et le colorant. Donc, vas-y, ajoute les paillettes. En espérant que ça ne pète pas. Ah ouais, essaye de pas trop en mettre non plus, vas-y. Encore un peu. Oh, tu peux peut-être mettre un peu plus quand même. Hein. Faut quand même un peu de paillettes. Hein. Voilà. Vas-y, mélange. C'est bon? Bah ça reste, ça commence à descendre. Ouais, je pense que c'est bon, on va essayer. Allez, vas-y. Continue à mélanger et je vais mettre la poudre. Alors je fais tout doucement, un petit peu plus vite, ce sera peut-être mieux. Voilà. Ah, attention, je crois. C'est bon? Ou il y a des grumeaux qui se forment? Non, je crois que c'est bon. Ok. Allez alors, on continue. Oh, attention. Moi je vois plus rien de ce que je fais. Attends. Voilà. Les derniers. Et voilà, on a tout. Ah ouais, c'est vrai que ça devient plus bizarre maintenant. Ouais, ça commence déjà à épaissir. Attends, regarde. On va juste décoller ce qu'il y a du bâton. Et regarde, mélanger peut-être un peu plus. Vas-y, énergiquement. Vas-y, je te laisse faire. Alors on va mélanger pendant un petit moment quand même, bien énergiquement. Et puis cette fois-ci, on va vraiment mettre un minuteur pour être sûr qu'on ait nos 5 minutes pour pas qu'on ait le même problème que l'autre semaine. Il y a quand même des grumeaux là. Il y a quand même des grumeaux, ouais. Essaye de mélanger un peu plus, essaye de les écraser peut-être un petit peu avec la spatule.
Bah, décidément, on n'arrive pas à faire un slime sans grumeaux. Hein. Je déteste les grumeaux. Ouais, moi aussi. Bon, on va peut-être les sortir cette fois-ci avant de... Regarde. Je vais chercher un bout de sopalin et on va sortir le plus gros des... J'en ai déjà un. Ouais. Le gros là, voilà, on va le sortir. Voilà, c'est bon. Les autres, on va les laisser, on va essayer de les écraser après. Bon, ben on vous donne rendez-vous dans 5 minutes pour la suite de la vidéo. Alors voilà, les 5 minutes sont passées. Voilà, Chloé va vous montrer les résultats. Donc, il tire quand même plus maintenant dans le bleu que dans le violet. Mais la consistance a l'air un petit peu... Alors, mieux que la dernière fois, il a l'air un peu moins collant. Par contre, on a toujours ces grumeaux qui apparaissent. Donc apparemment, on n'est vraiment pas doué avec la poudre. On a tout le temps des grumeaux. On va essayer de le sortir. Vas-y Chloé, je te laisse faire. Donc il est quand même encore bien gluant. On va peut-être prendre le bâtonnet. Je vais tout te donner en main. Voilà. Je vais tout te mettre dans les mains et tu vas avoir le droit de malaxer. Alors déjà, il se décolle quand même pas mal du petit contenant. Maintenant, je pense que va falloir le travailler un petit moment de nouveau. Allez, à toi de jouer. Alors, il est comment, Chloé? Bah, il est déjà moins gluant que le dernier. Il colle moins que le dernier? Ouais. Donc, en fin de compte, la dernière fois, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien au-dessus. On a fait du slime bleu avec Enzo et il était vraiment très gluant. Et du coup, Chloé était venue en renfort pour m'aider à le travailler. Parce que son frère n'a vraiment pas du tout aimé cet aspect gluant qui collait au doigt. Donc voilà, bon déjà il est moins gluant que la dernière fois. On a déjà amélioré notre façon de faire. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir si on obtient le même résultat en le travaillant. Tu veux que j'en prenne un peu? Ouais, je veux bien. Ouais, effectivement. Il est bien gluant quand même encore. Mais c'est vrai qu'il a l'air de moins coller que la dernière fois. Encore, on voit quand même assez bien les paillettes. Je ne sais pas si vous les voyez à l'écran. Voilà, on voit qu'on a quand même des belles paillettes. Malgré qu'il du coup, il n'a pas gardé sa couleur violette. Il est plutôt repassé dans le bleu. Dans le bleu nuit. Oh, je sais pas si c'est parce que du coup la poudre fait des grumeaux et donc du coup il y a trop d'eau et pas assez de poudre qui fait qu'ils mettent aussi longtemps À se décoller. à se décoller. Je sais pas du tout si c'est normal d'avoir des grumeaux. Alors si certains d'entre vous ont le kit aussi et ont testé, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aussi eu des grumeaux et ce que vous avez fait ou si vous n'en avez pas eu et comment vous avez fait pour pas en avoir, parce que du coup nous ça fait 2 sur 6 et 2 qui ont des grumeaux. Donc on va essayer les autres bien sûr, mais on aimerait bien se débarrasser de ces grumeaux en fin de compte. Hein. Même si c'est pas gênant dans la manipulation du slime, c'est côté esthétique qui est pas très sympathique quoi. Quand on les tire, voilà, on voit les grumeaux quoi. Me vole pas mon slime. C'est pas grave, j'en ai encore. Effectivement, Chloé n'arrive pas à se débarrasser du slime, il reste sur ses doigts, il n'y a rien à faire. J'ai beau lui en voler, il lui en reste toujours. C'est ma réserve de slime. On va essayer de te libérer cette main-là. C'est un nom.
Oh, si ça vient, regarde tout doucement. C'est pas 100%. Bon, je pense que tu vas garder des paillettes sur les mains. On va attaquer la deuxième. Je vais juste le retravailler un petit peu entre pour pas qu'il recolle trop. Bon alors, Chloé, t'en es où? Ben... Il t'a enfin lâché le slime? Non. Toujours pas. Bon bah, chez Chloé ça veut pas, donc elle va continuer à travailler, mais pour pas faire une vidéo non plus de 15 heures, je vais vous montrer le résultat. Donc voilà le slime, paillettes, donc on voit bien les paillettes. Il devait être violet, mais maintenant il tire quand même beaucoup plus dans le bleu. Il a quand même la bonne consistance du slime. Vous voyez, il coule même. Il est même encore un petit peu liquide. Moi je pense qu'à force de le travailler, ça devrait venir. Il colle plus au doigt, un petit peu quand même encore. Donc voilà, bon. Donc maintenant, je vais continuer à le travailler, puis on va le ranger après dans son petit bocal pour qu'on puisse le conserver du coup 7 jours. Donc voilà, Chloé, ça t'a plu le slime paillette? Ouais. Tu en referas? Possible. On essayera la prochaine fois le slime paillette, mais on essayera de le faire maison, donc du coup en utilisant la colle et le borax. Et on comparera du coup ceci. Donc pour pas louper la prochaine vidéo, n'oubliez pas la petite cloche et de vous abonner. Voilà, le slime s'est enfin décollé de mes mains. Et maintenant, voilà à quoi il ressemble. Il colle plus au doigt, il laisse pas de traces. C'est vraiment un slime comme les autres, sauf avec des grumeaux. Donc voilà le slime dans sa boîte, mais on s'est rendu compte en voulant le remettre dedans qu'il fait des choses un peu rigolotes ce slime. Tu nous montres, Chloé? Qu'est-ce qu'il fait notre slime? Il fait pâte à prout en même temps. Il fait pâte à prout en même temps. Donc heureusement qu'Enzo ne s'en est pas encore rendu compte, parce que sinon je pense que j'entendrais des proutes à longueur de journée. En tout cas, Chloé va certainement lui faire la blague quand il rentrera. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Bye bye!